Nous étions quittés la semaine passée en nous rappelant cette parole de l'apôtre Paul, tirée de la première lettre de celui-ci à l'église de Corinthe, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel, autrement dit l'homme qui ne croit pas en Dieu, qui ne possède pas Dieu, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un non-croyant ne peut pas saisir la vérité venant de Dieu parce que l'incrédulité ne peut rien comprendre aux choses de Dieu. Le fait de ne pas croire est un obstacle. Autrement dit, un non-croyant ne peut pas comprendre les choses de Dieu car il lui manque, c'est tout le discours que nous avons déjà vu de Jésus à Nicodème, il lui manque l'illumination de l'Esprit Saint, il lui manque le Saint-Esprit, la naissance d'en haut, comme l'appelle Jésus, le don de la foi. Notre ami Nicodème, ce pharisien, membre du Sanhédrin, le haut conseil de la nation juive et enseignant de la Torah, malgré tous ses titres et ses bonnes œuvres, était donc un non-croyant. Voilà ce qu'il ne s'attendait certainement pas à entendre de la part de ce Jésus de Nazareth qu'il était venu rencontrer de nuit, car il le tenait pour un homme de Dieu. Il voulait certainement lui poser des questions afin d'affûter son légalisme, sa science, des questions difficiles, c'est quelque chose que les rabbins affectionnaient particulièrement au 1er siècle. Question difficile contenue donc dans la loi de Moïse, et voici qu'il entend ce rabbi lui annoncer solennellement qu'il est en dehors du royaume de Dieu, parce qu'il n'est pas né de nouveau, il n'a pas été purifié et régénéré par l'action de l'Esprit Saint. Si un homme non est d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est ce que lui dit Jésus. C'est un sacré coup porté à l'estime de soi de Nicodème, lui qui se considérait comme un être pur et faisait effectivement partie de l'élite religieuse et politique de son peuple. On n'avait rien de mieux en magasin à l'époque, en termes de comportement social et religieux. Et pourtant, Jésus lui dit, tu ne fais pas partie du royaume. Évaporer donc les soi-disant bonnes œuvres du pharisien devant lui permettre de siéger tout près de son Messie lorsque celui-ci viendrait restaurer le royaume d'Israël. Son Messie venant en effet de lui signifier qu'il ne ferait pas partie de son royaume s'il ne passait pas par la nouvelle naissance et par l'abandon de toutes ses prétentions à être accepté par Dieu sur base de ses propres mérites. Souvenez-vous, Nicodème s'était adressé à Jésus en tant que détenteur de l'autorité religieuse et donc de la validation de la norme homme de Dieu. Il lui dit dès le début, nous savons que tu es un homme de Dieu. Je te valide en tant qu'homme de Dieu. Et qu'a répondu Jésus? Oui, je reprends la phrase de Nicodème, mais nous savons que Dieu est un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est gentil, hein, d'entrée de jeu, Nicodème reconnaît à Jésus ce titre d'homme de Dieu. C'est comme quelques miracles. C'est la réponse de Jésus, si je dois résumer, qui est assez terrible. Non, nous savons que tu es un homme de Dieu. Je dis non. Vous ne savez pas. Votre problème, c'est que vous ne savez rien. Vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas le fondement du salut, vous ne comprenez même pas les choses terrestres, c'est ce que Jésus lui dira. À quoi servirait-il de vous exposer les choses célestes? Nicodème, comme toutes les personnes non croyantes imprégnées de religiosité, ne voulait pas se voir comme un pécheur totalement impuissant devant la sainteté, la justice et la colère de Dieu. Il pensait être un grand leader religieux, alors que Jésus lui dit « Tu n'es qu'un pécheur totalement impuissant ». Seul Jésus connaissait la vérité de l'être de Nicodème, et c'est cette rencontre entre ce Nicodème qui se croit quelque chose et ce Jésus qui sait qu'il n'est rien, qui va provoquer quelque part cette brisure en Nicodème, puisque je l'ai dit la semaine passée, l'Évangile nous dit que, de toute évidence, il était devenu un disciple de Jésus. Alors, cette vérité que seul Jésus connaît de l'homme, c'est valable pour chacun d'entre nous, que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit disciple de Christ ou pas. Je vous propose maintenant, c'est un petit résumé, je vous propose maintenant de passer au reste du passage de l'Évangile de Jean, chapitre 3. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Autrement dit, on ne cache pas le fait que l'on est une lumière animée par Dieu. Je vais reprendre la première phrase de ce que Jésus dit, et il va commencer déjà très fort, vous allez le voir. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Vu le tour pris par la conversation entre Jésus et Nicodème et l'accent mis par notre Seigneur sur l'origine purement divine du salut, il n'est pas étonnant qu'il prononce à présent cette parole pour clarifier encore un petit peu plus les choses. En affirmant son origine divine, celui qui est descendu du ciel, Jésus exprime aussi la superficialité de la foi de Nicodème et anéantit son système du salut par les œuvres. Personne ne peut monter au ciel, ce qui signifie que personne ne peut gagner son propre salut et s'emparer du ciel. Et je pense qu'il faut bien saisir ici le contraste entre la prétention des hommes à monter vers Dieu par leurs œuvres et le fait indéniable que c'est bel et bien Dieu qui est descendu en la personne de Christ pour accomplir le salut des hommes. Redisons-le donc avec Jésus, il nous est impossible de parvenir au salut ou de trouver le chemin du royaume par nous-mêmes. Le seul qui dispose de l'accès permanent à Dieu et qui possède les clés du royaume est celui qui est venu du ciel. Car il est bien plus qu'un quelconque envoyé de Dieu, comme le pensait Nicodème, il est Dieu fait homme, il est Dieu incarné. L'offre est donc claire, ou nous acceptons son message, ou nous demeurons dans notre état de pécheurs, nous demeurons dans nos péchés. Le message du Fils de Dieu est donc celui-ci, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ce message, cette proposition est non négociable. Personne, pas même le plus fervent des pharisiens, n'échappe à l'appel à la nouvelle naissance que Dieu lance à l'humanité. L'évangile selon Jésus commence donc avec le message que le salut est inaccessible aux hommes sans une régénération produite par Dieu. Alors au cas où ce ne serait pas clair, car le texte peut prêter à confusion à ce niveau-là, puisque les paroles dites par Jésus sont somme toute assez dures et directes, j'aimerais rappeler quelque chose de fondamental qui peut donc passer inaperçu à la lecture de cette rencontre. Jésus aime Nicodème. Il va donc tout faire pour que le pharisien saisisse la voie du salut qu'il lui propose. Il va donc entrer dans le détail et pour ce faire, il va encore une fois utiliser un récit de l'Ancien Testament que Nicodème ne peut que connaître. Rappelez-vous, c'est toujours le même principe. Chaque fois que Jésus rentre en relation ou entre en relation avec un interlocuteur, il s'arrange toujours pour utiliser un moyen de communication lui permettant de rejoindre la personne là où elle se trouve sur son chemin. Ce texte, ce récit de l'Ancien Testament, qui est le serpent dans le désert, est donc bien connu de Nicodème. Mais la question se pose, en a-t-il véritablement compris le sens ? À la lumière de ce que nous avons déjà vu, ce que nous savons déjà du pharisien, c'est peu probable. D'où l'éclairage que Jésus va à présent lui donner. Jean 3, versets 14 et 15. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le chapitre 21 du livre des Nombres nous relate dans son entier l'épisode du serpent dans le désert. Je vous propose donc une petite piqûre ou une petite morsure de rappel, c'est selon, afin de vous remettre ce récit en mémoire. Après avoir quitté l'Égypte, où ils étaient esclaves, les Israélites s'enfoncent dans le désert. Alors qu'ils sont encore loin de la terre promise, ils commencent à se plaindre sans arrêt de la nourriture. Au départ, ils se plaignaient parce qu'ils n'en avaient pas, et puis ils ont commencé à se plaindre de ce qu'ils en avaient, mais que ça ne leur plaisait pas ou plus. Mais ils ne vont pas se contenter de se plaindre de la nourriture, ils vont aussi se plaindre de Moïse, du responsable spirituel, ce qui est extraordinairement
habituel et c'est encore le cas aujourd'hui. On se plaint souvent de son responsable ou de ses responsables spirituels. Ils vont ensuite se plaindre de leurs conditions qu'ils jugent lamentables. Alors que, je le rappelle, ils étaient tout de même esclaves en Égypte, ils sont donc libres à présent. Apparemment, ils ont la nostalgie des boulettes de viande, de l'ail, etc., de ce qu'ils possédaient en Égypte, même s'ils y étaient esclaves. Finalement, ça doit nous enseigner quelque chose quant à Dieu. Dieu en a assez, sa patience a des limites apparemment, et pour punir les rebelles, il leur envoie une plaie sous la forme de serpents venimeux qui envahissent le camp et mordent les rebelles. C'est alors que ceux-ci prennent conscience qu'ils vont mourir et se repentent. Ils demandent alors sincèrement pardon et demandent à Moïse d'intercéder pour eux. Dans sa grâce, et j'insiste sur le mot grâce, Dieu décide, et j'insiste sur le verbe décider, de les pardonner et demande à Moïse de placer sur une perche un serpent de bronze, puis de le dresser au milieu du camp afin que tous puissent le voir. Et c'est alors que Dieu fit cette promesse. Nombre 21, verset 8. « Fais-toi un serpent venimeux, un serpent d'airain, et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Il ne vous échappera pas que sur cette diapo, il y a une partie des personnes qui se battent avec les serpents et une autre partie de personnes qui sont autour de cette perche, avec ce serpent de bronze au sommet de la perche, en train de focaliser leur attention sur le dit serpent. Vous aurez aussi noté que Dieu ne demande pas aux Juifs de pratiquer un rite quelconque. Par exemple, de tourner en rond en faisant des prières, ça aurait pu, ou de chanter des cantiques, ou que sais-je encore. Et à juste titre, puisque le salut ne peut pas s'obtenir par des rites religieux ou de bonnes actions. Cette vérité était celle des Hébreux dans le désert, et elle était celle de Nicodème, ainsi que celle des hommes aujourd'hui. Nicodème, aussi bien que les hommes d'aujourd'hui, que les hommes dans cet épisode du récit dans le désert, sont morts en train de mourir dans leur péché parce qu'ils sont pécheurs. Ce que cet épisode met donc en exergue, c'est la nécessité absolue de la repentance. Demander sincèrement pardon. En fait, si Jésus choisit cette illustration, c'est parce qu'elle attaque le pharisianisme de Nicodème, la conception qu'il a de Dieu et du salut. En effet, comme je l'ai déjà dit, Nicodème connaissait bien cette histoire du serpent de bronze. Et étant l'un des chefs de la nation juive, il s'identifiait sans aucun doute à Moïse. Alors que Jésus voulait au contraire lui montrer que c'était avec les Israélites pécheurs et rebelles qu'il devait s'identifier. Aucun juif de l'époque de Jésus, aucun enseignant de la Torah, aucun rabbin ne se serait jamais vu du côté des pécheurs en lisant les textes bibliques, mais toujours du côté de Dieu, de Moïse, des prophètes, ou que sais-je. Nous courons aussi le risque nous-mêmes de nous placer systématiquement du côté de Jésus, de Dieu, des prophètes et de Moïse chaque fois que nous lisons le texte biblique, alors que l'intention de Dieu, c'est que nous nous placions du côté des pécheurs, ce que nous sommes encore aujourd'hui, afin que nous puissions progresser et entendre la voix de Dieu. Jésus voulait donc que Nicodème, au travers de l'allusion à ce récit du serpent de bronze, éprouve en fait la même désespérance envers lui-même que celle éprouvée par bon nombre de ses ancêtres lors de cet épisode. C'était donc une telle attitude que Jésus exigeait de Nicodème. Le point clé de tout ceci étant évidemment le péché, cette désobéissance chronique de l'homme envers la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Nicodème était lui aussi un pécheur ayant été mordu par le grand serpent. Et qu'il n'y avait donc pour lui non plus pas d'autre moyen de se sauver qu'en plaçant sa foi en Christ, en ce Jésus qui était là juste devant lui. Encore une fois, nous sommes loin d'un message facile à entendre pour un homme dont l'indice de satisfaction personnelle devait flirter avec le maximum. Jésus ne lui demandait rien de moins que de se compter parmi les pécheurs et de se repentir. Le symbole incarné par le serpent de bronze représentait donc pas seulement le salut en Jésus, mais aussi la mort de Jésus en tant que prix du salut, parce que le salut a un prix. Jean 3, versets 14 et 15. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Tout comme Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, devait lui aussi être élevé sur une perche d'un genre un peu particulier, la croix de la crucifixion, afin que quiconque, après avoir pris conscience de son état pécheur, perdu et condamné, puisse placer sincèrement sa confiance en lui. Alors pour l'anecdote, même si ce n'en est pas une, des siècles plus tard, des siècles après l'épisode relaté dans les Nombres, les Israélites continuaient à vouer au serpent de bronze un culte, et c'est le roi Ézéchias qui a mis fin en détruisant l'objet en question. Tout ça pas encore pour nous convaincre que nous sommes bel et bien des pécheurs. Il y a une autre expression que nous ne pouvons pas rater dans les paroles de Jésus, c'est l'expression « Fils de l'homme », puisque c'est l'expression que Jésus va le plus utiliser dans l'Évangile pour parler de lui-même, bien plus que Fils de Dieu, par exemple. En fait, Jésus ne va jamais s'appeler Fils de Dieu dans l'Évangile. L'expression « Fils de l'homme » renvoyait, quant à elle, à une vision, une prophétie du prophète Daniel, prophétie suivant laquelle le Messie devait avoir une origine céleste. Et je prends avec vous ce texte de Daniel 7, les versets 13 et 14. Et voilà ce que dit Daniel, voilà ce qu'il voit. Quand je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Ce passage s'inscrit dans une vision plus large de Daniel qui voit 4 bêtes sauvages se succéder. Voilà les 4 bestioles. Oui, je sais, il y a de quoi faire des cauchemars. Cette vision est une redite en fait de celle du roi babylonien Nebuchadnezzar qui lui aussi avait une vision d'une statue. Et on peut lire ça en Daniel chapitre 2. Et cette statue signifie la même chose que les 4 bêtes sauvages que voit à présent Daniel dans sa vision. Le symbolisme demeure donc identique. Les 4 bêtes féroces représentent elles aussi, tout comme la vision de la statue, les 4 grands empires du monde antique, à savoir Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, donc Alexandre le Grand, et l'Empire romain. Et ce qui est important dans ce passage, et c'est pour cette raison que cette vision est confiée à Daniel, c'est que peu importe les empires terrestres et leur puissance apparente, leur indestructibilité, je l'ai dit, apparente, ils finissent tous par disparaître. Ils ne font donc que passer. Même si pour l'Empire romain, ça a dû apparaître un peu plus long que pour les autres. Quasi 5 siècles tout de même. Le dernier empire qui disparaîtra sera d'ailleurs celui de l'Antéchrist. Le seul royaume qui perdurera éternellement est celui qui instaurera le Messie divin à la fin des temps. Car il est à noter que cette vision d'un fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, donc sur la fameuse Shekinah qui couvrait l'apparence, la personne de Dieu lorsqu'il marchait à travers son peuple, au travers de son peuple, a été attribuée à Jésus à de très nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. C'est d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le répéter dans d'autres circonstances, c'est d'ailleurs après l'affirmation faite par Jésus lors de son procès devant le Sanhédrin, un peu avant sa mort, qu'un jour les Juifs verraient le Fils de l'homme venir du ciel sur les nuées, qu'il va finir par être condamné, car les Juifs ont bien compris sa prétention à être Dieu lui-même. Et il sera donc condamné à mort pour blasphème. Dans cette vision prophétique, donc, la première venue de Christ en vue du salut du monde, pour souffrir pour nous sur la croix, et sa seconde venue à la consommation des temps pour créer une nouvelle terre et installer son royaume, ces 2 venues sont superposées. Le royaume de Christ n'étant pas de ce monde, celui-ci ne pouvait pas coexister avec d'autres. Les hommes allaient donc devoir attendre encore un peu le royaume de Dieu, et nous attendons toujours, aujourd'hui, en espérant bien entendu que nous attendions encore quelque chose. Cette vision s'insérait donc également dans celle plus large de la Bible quant au rôle du Messie, sauver non pas Israël de ses ennemis terrestres, mais bien sauver l'homme pécheur juif ou non juif des conséquences de son péché. Pour ce faire, un simple homme n'aurait jamais suffi, ni pour se sauver lui-même, et encore moins pour sauver l'humanité entière.
Revenons à présent à notre texte de Jean et remarquons l'expression utilisée par Jésus. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut. C'est donc une obligation. Et cette indication est importante, car elle signifie que Jésus devait mourir, qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Mais en fait, on peut encore quand même se poser la question, et certains se la posent, et nous la posent parfois, pourquoi Jésus devait-il mourir? Pourquoi passer par cette horreur qu'est la crucifixion? Dieu aurait peut-être pu trouver un autre moyen de trouver une solution au péché de l'homme. Eh bien, la réponse est simple, elle nous est donnée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, et je vous lis le verset. Jésus devait mourir parce que, selon la loi de Dieu, la loi de Moïse, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Tout le système sacrificiel du Lévitique reposait sur la notion de substitution, à savoir que le sacrifice proposé l'était en lieu et place de la personne qui offrait le sacrifice. Et d'expiation, car le sang, la mort, est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, et le sang est donc le symbole de cette mort. Pour payer le prix du péché, quelqu'un devait donc absolument, obligatoirement mourir. Donc tout le temps que duraient les sacrifices dans le tabernacle, puis dans le temple, c'est l'animal sacrifié qui mourait en lieu et place de l'homme qui offrait le sacrifice. Le salaire du péché, ce qui revient au pécheur pour prix de son péché, c'est donc la mort. Et c'est une terrible vérité. Mais aussi terrible soit-elle, elle mène à la plus connue, mais aussi la plus extraordinaire, déclaration et promesse contenues dans la Bible. Jean 3,16, verset sans doute que tous les protestants du monde connaissent par cœur. On peut toujours rêver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas ou ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Le salut se trouve donc en Christ, uniquement en Christ. Christ offre sa vie pour les pécheurs que nous sommes afin que la mort n'exerce plus son diktat sur nous, pas plus que le péché ou même le diable. La seule réponse que Dieu attend face à un tel amour pour nous, c'est celle de la foi. Croire donc. Mais au fait, on peut aussi se poser encore cette question, que signifie croire en Christ? Cela se résume-t-il à professer vaguement un dogme ou l'autre appris au catéchisme, quel que soit ce catéchisme? Ou est-ce se revendiquer d'une certaine culture familiale, ou plus largement du christianisme dans son ensemble? Est-ce là croire? Ou alors est-ce l'adhésion à certaines valeurs dites judéo-chrétiennes? Ou est-ce venir à l'église le dimanche comme si le fait d'entrer dans un garage faisait de quelqu'un une voiture? Et je vous laisse du temps pour comprendre cette assertion. En fait, la réponse à cette question, c'est, j'ai envie de dire encore et toujours Paul, qui la donne, me semble-t-il, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2, versets 4 à 10, que je vous invite à lire avec moi. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avions vu la semaine passée que l'homme devait entendre la parole de Dieu pour s'ouvrir à la foi, c'est ce que Paul dit en Romains 10, verset 17. Mais la grâce qui est le mouvement de Dieu vers l'homme et la réponse de l'homme à la grâce qui s'appelle la foi, tout cela vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Comme Jésus l'enseignait à Nicodème et comme Paul, apôtre de Christ, l'enseignait à ses frères dans la foi. Avoir la foi, c'est donc l'avoir reçu de Dieu, mais c'est aussi et surtout vivre par la foi, à partir de sa foi. Consacrer sa vie donc à celui qui a tout accompli pour nous.
L'essence de la foi véritable est donc un désir d'obéir à Dieu. Jésus, et nous allons nous en rendre compte en prenant d'autres de ses enseignements au cours des dimanches, n'a jamais validé une prétendue foi qui reconnaît la vérité du bout des lèvres tout en continuant de vivre la même vie qu'auparavant. Ça, ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi qui sauve. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit à Nicodème, toujours dans notre chapitre 3 de l'évangile de Jean, les versets 20 et 21. En effet, dit-il, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. On ne cache pas ses bonnes œuvres. Il faut manifester des œuvres dignes de la lumière qui est en nous. Si ce n'est pas le cas, je pense que nous devons en tirer certaines conclusions. Le dernier verset de l'entrevue entre Jésus et Nicodème va d'ailleurs aller plus loin. C'est le verset 36 du chapitre 3, donc le dernier verset. Et voilà ce que Jésus dit. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste, au contraire, sur lui. » Le test de la foi véritable que l'on peut déduire de ces paroles est donc celui-ci. Produit-elle de l'obéissance? Produit-elle du changement? La foi produit-elle du changement? C'est cette personne. Si elle ne produit pas d'obéissance, elle n'est pas la foi qui sauve, parce que la désobéissance est de l'incrédulité. La foi véritable obéit et se soumet. Alors, est-ce que tout cela veut dire que nous ne devions plus pécher? Pas du tout. Nous sommes encore pécheurs, même si nous sommes nés de nouveau, et même si nous avons reçu le Saint-Esprit en gage de notre adoption dans la famille de Dieu. L'apôtre Jean ira d'ailleurs jusqu'à dire dans sa première épître que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais dans la même lettre, Jean dit aussi, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité, autrement dit la vie, la foi, l'Esprit Saint, l'Évangile n'est pas en lui. Il s'agit en fait de savoir qui nous suivons. On ne peut pas aller dans deux directions opposées, ça je pense que nous avions tous compris. Si vous décidez de partir au Luxembourg, drôle d'idée au passage, mais soit, vous ne pouvez pas en même temps aller en Turquie, qui ne serait pas une très bonne idée non plus actuellement. Tout ça est évident, le chemin n'est pas le même. Un chrétien habité par l'Esprit est sensible à ce que lui dit l'Esprit Saint au travers de la parole de Dieu, et il ajuste son comportement et sa façon d'envisager le monde et lui-même en fonction de ce que lui communique l'Esprit Saint. C'est ce que Paul appelle dans Romains 12, versets 1 et 2, se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Je vous donne un exemple. Des influences, nous en subissons tous. Encore faut-il savoir de quel genre d'influence nous allons nous alimenter. De nos jours, par exemple, nombreux de nos contemporains ont adopté, consciemment ou non, ce que l'on appelle communément, ce que les psychologues appellent une posture victimaire. Cette lecture peut se résumer ainsi. Puisque je suis le résultat de mon éducation et de mon environnement familial potentiellement pathogène, je suis donc une victime, et il faut donc m'excuser et me comprendre. Alors le problème avec cette approche, c'est qu'il n'y a aucune remise en question. La parole de Dieu ne nie pas les influences pécheresses de nos aïeux, ni leurs conséquences. Donc je ne suis pas en train de dire que rien ne nous impacte jamais, c'est totalement faux. Mais la Bible remet aussi en exergue que nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles devant Dieu. Cela a une conséquence directe sur la nature du salut que nous avons à proclamer, même si, à première lecture peut-être, ça ne semble pas être le cas. Car si nous ne sommes plus que des victimes qu'il faut comprendre et plus des êtres responsables, il n'y a forcément plus d'évangile, puisque plus besoin du sacrifice de Christ, puisque ce sacrifice est posé pour des coupables. Une victime n'est pas un coupable, est un innocent par principe, et donc l'homme ne doit plus se repentir de rien, puisqu'il est une victime de tout. L'Évangile, je le rappelle, repose, au contraire, sur l'affirmation faite par Dieu dans sa parole que l'homme est pécheur, c'est-à-dire coupable de désobéissance envers Dieu, et donc responsable de ses actes
envers Dieu. Je pense que vous avez saisi le danger. Maintenant, demandez-vous pourquoi, parfois, nous avons du mal à dire à cela à quelqu'un qui souffre ou qui a souffert. Tu es responsable. Peut-être pas dans l'intégralité par rapport à ce que tu vis, mais tu es responsable de tes actes, indépendamment de ce que tu as pu subir. Et pourtant, c'est ce qu'il aura besoin, à un moment donné ou l'autre, c'est ce qu'il aura besoin d'entendre. Et c'est exactement ce que nous ne sommes pas prêts à lui dire, en tout cas la plupart du temps. À un niveau plus sociologique, notre société est en train de produire des êtres inciviques et amoraux en dégageant de plus en plus la notion de responsabilité. Et je passe bien entendu sous silence les conséquences, oui j'ai bien dit, économiques qui découlent de tout cela. Alors, je sais bien, soyons réalistes, de tout temps, les sociétés ont produit de la pensée, du positionnement philosophique, politique et des valeurs. La société de Paul du 1er siècle ne dégageait pas les mêmes positionnements philosophiques, politiques et les mêmes valeurs que dégage la société occidentale du XXIe siècle. Mais toutes ces valeurs, tous ces positionnements vont à l'encontre de l'Évangile. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas être en même temps le produit de notre société, nous laisser influencer par notre société, et le produit de l'action de l'Esprit Saint. Il va falloir faire un choix. Je me soumets au diktat ambiant ou je me soumets à l'Esprit de Dieu. Pour le chrétien véritable, les chutes existent, nous l'avons dit, nous sommes pécheurs, mais elles sont aussi autant d'occasions de revenir vers son Seigneur, vers notre Seigneur. Et nous devons mettre les hommes que nous rencontrerons devant leurs responsabilités, parce que tout simplement leur vie et leur salut en dépendent. Si Jésus n'avait pas placé Nicodème devant ses responsabilités, s'il n'avait pas dit à Nicodème ce que Nicodème avait besoin d'entendre, même si celui-ci n'était même pas conscient qu'il en avait besoin, Nicodème serait toujours perdu dans ses péchés. Alors que nous savons, c'est l'Évangile qui nous le dit, la finale de l'Évangile de Jean nous dit que c'est Nicodème, entre autres, qui a été récupéré le corps de Jésus de jour, cette fois-ci. Et qui a revendiqué le corps de Jésus, dont je l'ai bien dit, aux autorités romaines. Dernier verset pour aujourd'hui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, ça n'en a peut-être pas l'air comme ça à première lecture, mais ce verset est un reproche supplémentaire au système religieux que Nicodème représente. Les pharisiens attendaient en effet un Messie qui anéantirait les non-juifs et établirait une utopie pour les juifs. Pourtant, selon les paroles de Jésus, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais bien pour que le monde soit sauvé par lui. Autrement dit, ceux qui pensaient que la venue du Messie apporterait la gloire à Israël et la destruction pour les autres allaient être déçus. Jésus était venu offrir le salut non seulement à Israël, mais aussi au reste du monde, aux pharisiens, à Nicodème, mais aussi par exemple aux centurions romains et aux misérables collecteurs d'impôts, collaborateurs du pouvoir romain et détestés de tout le peuple, Matthieu, qui deviendra, vous le savez, un des 12 disciples de Jésus. Et je parlerai de lui d'ailleurs, en particulier dimanche prochain. Un peu plus tard, dans le chapitre 4 de son évangile, Jean nous narre une autre rencontre de Jésus, avec une femme cette fois. Et quand on y réfléchit, quel beau tableau, hein, que ce chapitre 3 et ce chapitre 4 de l'évangile de Jean. En effet, nous sommes en présence de deux êtres que tout oppose. Nicodème était un homme, la Samaritaine était une femme. Il était un chef religieux, elle était adultère. Il était très éduqué, elle était ignorante. Il était membre de la caste la plus élevée de la société, elle de la classe la plus basse encore que celle des parias d'Israël, car elle était donc samaritaine, c'est-à-dire une sans mêlée, une moins que rien aux yeux des Juifs. Nicodème était riche, elle était pauvre. Il reconnaissait que Jésus était un enseignant venu de Dieu. Quant à elle, elle n'avait aucune idée de qui il était. Il aurait été difficile, je pense, de trouver deux personnes plus différentes l'une de l'autre. Pourtant, c'est le même évangile que Jésus leur a enseigné, c'est du même Saint-Esprit dont il leur a parlé, et ils sont devenus tous deux des enfants du même Père, frères et sœurs,
en celui en qui ils ont cru. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.